En 1967, à la suite de la création du foyer rural des jeunes de Saint-Blaise, la section basket voit le jour sur les playgrounds de l'époque. Nombreux sont ceux qui ont participé à la transformation de ce club de quartier, devenu un véritable acteur de mixité sociale à Bolène. Le foyer de Saint-Blaise est né des parents d'élèves. Quand je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. Moi, j'avais envie de faire du sport, de faire des animations avec les enfants. Et puis, j'avais Robert comme parent d'élève. Et comme il était déjà très impliqué dans le club de basket de Bolène, et puis qu'il aimait autant le sport, peut-être plus que moi encore, on a préparé des activités pour les fêtes scolaires. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a eu envie de prolonger ça en créant un club, un foyer, qui ne se contente pas d'animer la fête scolaire une fois par an, mais de faire quelque chose de permanent. Et parmi les premières activités qu'on a faites, une des premières, ça a été justement le basket, à la fois à l'école et puis à la fois en tant que foyer. D'ailleurs, les premières équipes, c'était chez les tout-petits. C'était oui. L'école, le foyer, c'était la même équipe, quoi. Ça fait 50 ans cette année. Ça fait un bail quand même. Hein. Ça fait un bail, 50 ans de basket. Et moi, ça fait plus que ça, parce que... ouais. Oui, mais une de nos fiertés, c'est d'avoir pu lancer ça, que ça continue. Ah oui, je me rappelle du titre d'un journal, une fois, où on nous avait interrogés pour les 20 ans du foyer. Et ils avaient mis comme titre une des phrases « Pourvu que ça continue ». Ah ben, ça a continué, et dans des conditions complètement différentes, parce qu'au départ, c'était vraiment les jeunes du quartier qui jouaient. On n'avait pas de véhicule, du moins eux n'en avaient point, et quand on faisait des déplacements, ça aussi c'était épique. On était rarement en règle, parce qu'on avait plus souvent 7 ou 8 enfants dans la voiture, alors que ce n'était pas prévu. Et que ce soit en scolaire ou que ce soit en club, hein, on était presque toujours dans l'illégalité. Mais si ça n'avait pas été ça, on n'aurait rien fait, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des véhicules. Et puis la plupart des parents d'élèves n'avaient pas de véhicule. Et ça a changé petit à petit, à mesure que les gens ont pu se déplacer davantage. Eh bien, il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur du hameau, et puis au contraire, des Saint-Blaisiens qui sont allés jouer dans d'autres clubs, s'ils préféraient d'autres sports, quoi. Et c'est un peu comme ça que finalement le club de basket du foyer de Saint-Blaise est devenu l'équipe de basket de Bolène. Il ne s'est pas du tout cantonné au hameau. Mais il a pris sa naissance ici. Tu commençais à jouer au basket à 5 ans. Il n'avait pas le droit. Robert avait triché. Il avait falsifié la licence parce que pour avoir suffisamment d'enfants du quartier de Saint-Blaise pour jouer au basket, donc on a commencé par tricher. Déjà. Bon, c'était pas dans le mauvais sens, c'était dans le bon sens. Et donc ça c'était quand j'avais 5 ans, donc j'en ai 57, ça fait donc quelques années. Donc je suis né avec le club de basket, pour ainsi dire. Et avec les éducateurs de l'époque qui ont fait un travail extraordinaire avec les jeunes du quartier. Voilà. Moi j'ai commencé, mais j'ai pas triché moi. J'ai pas commencé par tricher. Et puis c'était pas 5 ans, c'était à 12 ans. Mes premières années collège, donc ces premières années collège, c'était... Très simplement, on s'est retrouvé dans un couloir où malencontreusement il y a un extincteur qui a explosé. Alors ça, qui l'a fait? On se pose encore la question. Sachant très bien qu'on s'est retrouvés tous en col ce jour-là. Et on s'est retrouvés Frédéric Aymar, Hubert Tardieu et Hervé Aubéry. Un petit peu les quatre collègues avec lesquels on a commencé. Et puis le pion, c'était Christian Millet, celui-là qui organise toujours les tournois de belote au sein du club. Et il nous a dit, au lieu de faire des cons dans les couloirs, ça serait bien que vous veniez faire des cons sur un terrain de basket. Mais ça a commencé comme ça. Je suis rentrée au club parce que mon fils voulait faire du basket. Et donc en 93, donc j'ai commencé avec Roseline. Donc j'ai connu 6 présidents dans ma carrière jusqu'à maintenant. 6 présidents. Et donc pour moi, c'est toujours un bonheur d'aller sur les terrains. C'est une joie quand je rencontre des jeunes que j'ai connus baby ou un peu plus grands et qui sont maintenant seniors
et même président. Et je suis arrivé à ce club avec mes enfants, quoi. Le basket, je ne connaissais pas, quoi. Et donc mon fils Christophe, mon second Jérémy, ils m'ont demandé si je voulais rentrer à ce conseil d'administration. J'ai hésité, et puis après, je suis venu un soir. Et puis ça a été, je voyais qu'il y avait un peu l'ambiance, et puis je suis tombé là-dedans. Là-dedans, eh ben, Roland et Frédéric Reynaud m'ont dit, si tu prenais les relations publiques, ils m'ont dit, voilà, on a 12 sponsors, si toutefois tu pouvais arriver à nous en avoir un peu plus, bon, c'est moi. Et ensuite, dans l'année, je suis arrivé à 18, et l'année après, nous étions à 25. 25, ouais. Donc nous avons fait même des soirées sponsors, spécialement sponsors. Et puis ensuite, 98, c'est ça. Et puis en 2000, Roland a voulu prendre un écart, puisque par rapport à son travail, et ils m'ont proposé de prendre la présidence. Et comme j'étais bien dans ce foyer de Saint-Blaise et le club de basket, j'ai accepté. Le FRJ Saint-Blaise-Bolène Basket poursuit son développement, et les dirigeants toujours plus nombreux ont su conserver l'esprit familial qui caractérise notre club. Cette année, nous célébrons les 50 ans du FRJ Saint-Blaise, 50 ans déjà que Robert Cullerier et Jean-Paul Blanc ont eu cette idée folle, un jour de faire la promotion de ce sport dans leur quartier. Cette fin de saison sera une belle occasion de faire la fête, en compagnie de tous ceux qui ont un lien, une histoire en commun avec le basket à Bolène. Bon, il faut dire qu'il y avait un esprit club. Il y avait l'esprit club. Ils jouaient, il y avait le terrain qui était là, parce qu'on avait récupéré les panneaux de Bolène, on a fait goudronner le terrain de basket, et tous les soirs, alors à la fois les scolaires, puis après les anciens élèves, puis les plus âgés, venaient s'entraîner. Alors il y avait ce côté équipe de quartier, tout le monde se connaissait bien, et puis un entraînement permanent, ce plaisir de jouer. D'ailleurs, souvent, ils terminent la soirée chez Robert, quoi, hein. C'était là. Il y a une chose qu'on devrait mettre en avant, c'est un peu la patience de nos femmes qui ont supporté qu'on passe autant de temps avec les enfants des autres. Parce qu'il fallait Roseline et Raymond pour supporter ça. On les oublie souvent, les femmes. Non, son père le dit. On venait quand on finissait un match, on fait du café au lait. Ah, mais c'est une époque, hein. J'ai pu constater que le basket a permis à des jeunes qui étaient quelquefois un peu à la dérive de retrouver une famille. La chance qu'on a eue que Jean-Paul était donc directeur de l'école nous était ouverte. Le jeudi de l'époque, tous les petits de Saint-Blaise, on était là avec des ballons de basket, une fois qu'il y a eu les panneaux installés. Et on venait le soir, on restait après l'école, enfin le dimanche, le samedi, on était là quoi, de longue. Puisqu'au début, on ne jouait pas dans les gymnases, hein. Nos premiers matchs, on les a fait là, sur le terrain goudronné dehors, quoi, hein. Dont Stéphane, qui a été président après moi, se souvient aussi. Les cadets jouaient et on trouvait que, ils se laissaient un peu. J'étais à la table de Marc, hein, et mon mari était dans les gradins. Et il leur disait, petits, si vous gagnez, je vous paye à souper. Et moi, à la table de Marc, je me disais, nom de sort, ils vont manger quoi? Finalement, on s'est retrouvés 21 à la maison après le match parce qu'effectivement, ils avaient gagné. Et Stéphane est venu m'aider à la cuisine et on a fait manger tout le monde. Les omelettes à l'oseille, il s'en souvient encore. Voilà, des anecdotes comme ça qui prouvent que ce club, c'était vraiment une grande famille. On n'avait que du bonheur, que du bonheur. On s'entraidait les uns les autres, c'était vraiment de très beaux moments. Pérol, les rencontres à Pérol, ça restera gravé à vie, quoi. Je veux dire, ça c'est, on peut pas oublier Pérol, quoi. Pérol, c'est 3 années d'affilée, à pleurer, quoi, à pleurer, à juste de voir un peu tout ça. Pérol, c'était notre capacité à mettre au même endroit, sur un parc fermé de 3 hectares.
des enfants de 7 ans à 20 ans encadrés par l'organisation en interne. On faisait la bouffe, on faisait Tout. Et c'était extraordinaire. Ah, c'était tout. Il y a eu Pérol, Pérol aussi. Pérol, où il y avait, ben, on va le dire, hein, des batailles dans la cuisine. Et ensuite, on avait une équipe de jeunes qui nous cherchait un petit peu. Bon, c'était une ambiance extraordinaire. Ça, c'est de très bons souvenirs. Pour les 40 ans, une dame s'approche à côté de moi et me dit moi, je vais vous raconter une histoire sur le basket. Écoutez, cette dame, c'est Madame Félix, qui est ta voisine, juste à côté là-bas, qui me racontait que 3 jours avant, les enfants n'avaient pas de culotte. Elle disait de culotte au lieu de dire short, c'est de culotte. Donc il s'est trouvé que cette dame avait un vieux parachute chez elle. Et dans ce parachute, elle a fait les shorts 3 jours avant pour qu'ils puissent aller jouer en culotte, parce que c'était une culotte en toile de parachute. Et tout ça, c'est l'histoire du club aussi. Mais Rémi, il va se reconnaître. Voilà. Je dirais, tu as toujours ton short. En toile de parachute. Première année de région, donc Evelyne était là. On avait une autre amie, Josette aussi, plus toutes les autres jeunes filles. Et on était 3 à être maman avec des enfants en bas âge. Et les petits étaient derrière, dans les couffins de l'époque, derrière le banc de touche. Et donc Robert, papa l'entraîneur, s'occupait des petits tout en nous manageant sur les bancs de touche à Aix, à Marseille. On faisait un petit peu le comique de la région, mais quand même on se maintenait en région, donc voilà. Et on donnait le biberon. Voilà, nous à la mi-temps on faisait biberon goûter plutôt que conseil technique, mais bon. Tous ces enfants qu'on a vus tout petits, à qui on a parfois donné des biberons. Je me rappelle les petits de Fred et Géraldine, qui étaient tout bébés dans le landau. On donnait le biberon au bord du terrain. C'est ces valeurs-là qu'il faut absolument garder, ces valeurs de partage, d'entraide. Je pense que c'est ça qu'il faut absolument garder. Depuis environ 4 ans, l'équipe dirigeante ne cesse de grandir, avec un conseil d'administration composé de 21 membres, répartis dans 4 commissions. Les responsabilités sont partagées et chaque rencontre nous permet de construire différents projets dans la joie et la bonne humeur. C'est une période historique pour notre association. Le nombre de jeunes souhaitant pratiquer le basket à Bolène et dans les communes aux alentours explose. Nous sommes passés de 115 licenciés en 2013 à 236 licenciés aujourd'hui. Ce nombre a tout simplement doublé en 3 ans. Nous le disions déjà l'an dernier, l'essentiel n'est pas la quantité mais bien la qualité. Nous prenons soin de privilégier l'encadrement et la formation proposée à nos jeunes joueurs. En 3 ans, ce n'est pas seulement le nombre de joueurs qui a doublé, mais également le nombre d'éducateurs. Voici Baptiste. Voici Laura. On est employé donc depuis le 1er septembre et en fait notre mission c'est de participer à la vie du club, suppléer les éducateurs dans leur rôle pour des exercices spécifiques, soit d'attaque, de défense, de positionnement, tout ça. Ensuite on participe également à l'organisation de certains événements, donc en l'occurrence on a eu le loto du basket il n'y a pas longtemps. On a également pendant les périodes de vacances scolaires une semaine de stage donc avec tous les jeunes du club. On a aussi comme mission la mise en place du matériel avant tout match le samedi ainsi que le dimanche. Enfin, moi je travaille sur le site web du club, donc je le tiens à jour chaque semaine avec les résultats des équipes. À terme, le service civique, ça me permettra de passer des diplômes éducateur et d'arbitre dans le basket.
Au 1er septembre 2016, nous avons également recruté en contrat d'avenir un éducateur à temps plein. J'ai 20 ans, je suis en BPGF sur Bagnols-sur-Cèze. Je suis employé en 35 heures en CDD au club de basket du FRJ Saint-Blaise. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le club à présent et je me sens vraiment très à l'aise. Ils m'ont vraiment bien accueilli dans ce club qui est très familial et maintenant j'obtiens un poste d'employé où vraiment je me sens bien aidé par l'ensemble de l'équipe. Je m'occupe de tout ce qui est la partie terrain, entraînement et les matchs du week-end. Et à partir de janvier 2017, je vais intervenir sur les tables scolaires dans certaines villes du Vaucluse. Je remercie le club du FRJ Saint-Blaise pour cette collaboration, parce que grâce à eux, je vais pouvoir obtenir mon PPGF, ce qui va me servir plus tard dans ma vie professionnelle. Antoine aura donc en charge le développement des compétences basket au sein des équipes jeunes. Il interviendra également dans les écoles de la ville à travers les TAP. Anthony Suttra a commencé le basket au FRJ Saint-Blaise-Bolène à l'âge de 12 ans en catégorie Benjamin. Dès sa première saison, Anthony montra des qualités rares pour un débutant. 3 fois champion de Vaucluse en 3 ans, grâce à sa progression et son adresse au tir, Anthony a participé à plusieurs entraînements de la sélection de Vaucluse. Mais ce jeune à l'avenir prometteur, au poste d'ailier, n'a pas eu la chance de poursuivre cette destinée. Anthony est décédé le 25 janvier 2001 à l'âge de 15 ans, dans un accident de la route alors qu'il se rendait à une séance d'entraînement avec ses amis du club. Depuis ce tragique accident, chaque année, avant Noël, le FRJ Saint-Blaise-Bolène Basket rend hommage à Anthony lors du rassemblement des mini-basketteurs qui portent son nom. Chacune des éditions du Noël d'Anthony permet de rassembler les bénévoles, les enfants du club et les anciens dirigeants. Avec le temps, cette fête devient une évidence pour la famille Suttra, pour nous bénévoles mais aussi pour les autres clubs de la région qui ne veulent surtout pas rater cette superbe après-midi. En dehors des entraînements et des compétitions, nous organisons des stages de basket pendant les vacances scolaires. Ces stages de perfectionnement sont gratuits pour les licenciés et ouverts aux enfants de la ville qui souhaitent essayer le basket. Le club intervient également dans les QPV de Bolène, les quartiers prioritaires. Nous allons à la rencontre des Bolénois, nous invitons les jeunes garçons et filles de tous les quartiers à découvrir le basket. Cette démarche permet de briser les barrières qui existent entre les quartiers et le reste de la ville. À travers le sport, nous donnons un sens au vivre ensemble à Bolène. Continue, comme tu dis, peut-être encore 50 ans, et qu'on soit peut-être là pour le voir, qui sait. On nous congélera et puis après, on reviendra juste avec pour ce plaisir. moment. Enfin, ça fait quand même plaisir de fêter ses 50 ans. Ah oui, l'autre fois, pourvu que ça continue, mais combien de temps? Enfin, pour les cinquantenaires du foyer, je les ai avertis que je ne ferai pas de discours pour le centenaire. Alors, c'est pareil. Pour ça, quand on a commencé comme ça, 5 ans, 12 ans, bon après il y en a qui sont arrivés par l'intermédiaire des enfants et ainsi de suite. Ce slogan, je le dis souvent quand je suis tout seul, tu vois. On dit FRJ pour la vie. Voilà. Ah, FRJ pour la vie, ouais. C'est pas mal ça.